Élu sous la bannière de la coalition Avenir Québec en octobre 2018, le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassaing, siège désormais à titre d'indépendant. C'est une décision qu'il a annoncée le jeudi 12 septembre en évoquant une crise des services publics dont il peine à voir l'issue parce que, dit-il, le parti au pouvoir n'a plus le courage ni l'audace qu'il avait. On va parler de tout ça avec lui. Monsieur Chassaing, bonsoir. Bonsoir. Bien, écoutez, vous avez quitté la CAQ en brandissant votre carte de membre. On avait pratiquement l'impression que vous vouliez partir et rester en même temps. On sentait un peu le déchirement. 2 semaines plus tard, dans quel état d'esprit vous êtes maintenant? Bien, évidemment, la poussière est un peu retombée, mais le processus par lequel j'ai, dans le fond, réfléchi à cette action-là, il est encore tout à fait valide, parce que je pense qu'au gouvernement, on a effectivement un certain nombre de moyens d'action. Hein? Puis moi, comme député, mais j'étais à l'interne. Mais on est devant une crise des services publics généralisée. Ce n'est pas qu'un domaine, c'est vraiment les services publics dans leur ensemble. Et on a l'impression que c'est peut-être parce que c'est une crise moins traditionnelle, que ça s'est pas nécessairement vu de cette forme-là par le passé. Mais on a l'impression qu'on n'a pas la même audace, on n'a pas la même flamme qu'on avait au premier mandat. Et à l'interne, j'ai vraiment tout essayé pour sonner les cloches, sonner l'alarme et rappeler aussi qu'on avait des positions à la Coalition Avenir Québec qui étaient particulièrement intéressantes, des solutions, je pense, qui pourraient être intéressantes, mais qu'on n'a pas peut-être le courage d'appliquer parce que c'est difficile d'affronter le statu quo. Et malheureusement, j'ai l'impression que le Québec continue de se détériorer, les services publics continuent de se détériorer, malgré l'augmentation du budget, malgré l'augmentation des fonctionnaires, malgré l'augmentation des embauches, on n'y arrive pas. Et vous avez, en évoquant la crise des services publics, M. Chassaing, bon, vous avez fait une liste de tous les secteurs là, où ça ne fonctionne pas au Québec. Vous avez dit ceci, là, je vous cite, quand on prend un pas de recul, on réalise que ce sont tous des services gérés par l'État. Ça, je pense que ça demande explication. C'est l'État ou la CAQ qui ne marche pas, là? Ben, écoutez, c'est la CAQ qui forme le gouvernement à la tête de l'État. Donc, vous voyez le lien. Moi, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est qu'on est dans une situation où, pour toutes sortes de raisons possibles, on n'est pas dans un contexte où les citoyens en ont pour leur argent. Et ça, les gens me le disent à Saint-Jérôme et ailleurs. Et je sais qu'ils le disent certainement à certains de mes collègues aussi. Mais il faut réagir. Il faut que les gens puissent avoir confiance dans les services publics. Et s'ils n'ont pas confiance, ça va entraîner des conséquences. Donc, c'est maintenant qu'il faut réagir. Et quand je dis maintenant, c'est parce qu'on arrive à la moitié de notre 2e mandat. Donc, le temps est compté et c'est important pour le gouvernement de réagir. Et si ça prend quelqu'un qui, finalement, franchit la ligne et dit tout haut et même publiquement ce qui se passe, ben, je pense que c'est peut-être l'aiguillon nécessaire pour qu'on puisse réagir et qu'on puisse se relever, pas juste comme gouvernement, pas juste comme parti, mais comme nation au Québec. Avez-vous l'impression que le concept d'une coalition là, comme celle de la CAQ, ça fonctionne mieux sur papier que dans la vraie vie, finalement? En fait, tous les partis sont un peu des coalitions. Hein? On n'est jamais 100% sur la même longueur d'onde sur tous les sujets. Et j'apprécie énormément tous mes collègues et c'est ma famille, en fait, la Coalition Avenir Québec. C'est ça avec qui j'ai travaillé ces dernières années. Et puis, ça fait même très longtemps. Et vous étiez là à la Fondation aussi. Là. Exactement. Depuis le début, avant même que ce soit un parti politique, j'y ai contribué. Puis, on se retrouve devant une situation où, ensemble, on a une intelligence collective formidable, mais il faut avoir un diagnostic clair, puis il faut avoir cette volonté de s'y attaquer, même en sortant des mesures traditionnelles, je dirais. Il faut essayer autre chose plutôt que de simplement mettre plus de budget et plus de fonctionnaires pour tenter de résoudre une équation qui, en fait, est peut-être beaucoup plus simple ou beaucoup plus complexe à solutionner, mais en faisant les choses différemment. Et ça, c'est ce que je ne sentais plus comme volonté au gouvernement. Vous avez quand même dit que vous étiez convaincu que la CAQ avait tous les outils en main pour régler la crise des services publics. C'est pourtant une crise, en tout cas si on décode ce que vous dites, c'est pourtant une crise qu'elle a elle-même créée.
En fait, c'est pas qu'elle l'a créé, c'est qu'elle hérite de décennies. Elle en est responsable. Par en avant, si vous me permettez l'expression. Et puis c'est maintenant que je pense que ça craque de partout suffisamment pour que les citoyens de tous les comtés du Québec s'en rendent compte, et probablement aussi les députés. Donc, l'idée étant qu'il faut absolument qu'on puisse réagir. Bon, là, vous avez pris la décision de siéger comme député indépendant. Outre le fait que vous honorez de la sorte votre engagement à l'égard des électeurs, dites-moi, qu'est-ce que ça permet de faire, ce que vous ne pouviez pas faire à l'intérieur de la CAQ? Pour résumer très simplement, ça me permet de prendre la parole, même d'être, par exemple, ce soir avec vous. Oui. Alors, c'est quelque chose qui est possible maintenant. Puis je pense que c'est dans le débat public, peut-être que c'est nécessaire aussi que le débat public fasse une prise de conscience pour que le gouvernement y réagisse. Alors, peut-être que c'est un peu ça mon rôle. J'espère. À tout le moins, à l'interne, j'ai été au bout de mes ressources. Maintenant, c'est en parlant publiquement que je peux peut-être le faire. Et vous n'avez plus... Ça nous donne toutes sortes d'outils comme député, alors ça, c'est intéressant aussi. Par le fait même, vous avez pu à défendre le bilan du gouvernement, vous avez pu à défendre le budget déficitaire de 11 milliards. Comme député, là, à quel dossier vous allez vous attaquer? Moi, je pense évidemment à celui de l'hôpital, mais il y en a peut-être d'autres. Et l'hôpital régional de Saint-Jérôme, évidemment, c'est situé à Saint-Jérôme, mais c'est pour toutes les Laurentides que c'est important parce que c'est un peu notre vaisseau amiral dans notre système de santé régional. Mais c'est tellement important que les infrastructures, puis là, on parle en santé de l'hôpital, c'est le dossier majeur sur lequel moi je travaille. C'est tellement important qu'on puisse non seulement le rénover, l'agrandir pour que ça réponde aux besoins, mais en temps et lieu. Et le temps, c'est maintenant parce que on reconnaît ce besoin-là depuis 6 ans. Je comprends qu'il y ait des processus, mais à un moment donné, il faut sentir aussi l'urgence de la situation. Les Jéromiens et les Jéromiennes le sentent, les gens des Laurentides le sentent. Il faut qu'au ministère à Québec, on le sente aussi. On va devoir s'arrêter, M. Chassaing. Je rappelle simplement que ce jeudi, vous avez invité les citoyens à une journée porte ouverte à vos bureaux de Saint-Jérôme. Ils pourront vous poser toutes les questions qu'ils veulent et jaser avec vous. Youri Chassaing, député de Saint-Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.